Si la phrase « je ne suis pas un artiste commercial » fait partie de ton vocabulaire, c'est que tu as un vrai problème avec l'argent et avec la vente. Il faut absolument que tu regardes la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Dire « je ne suis pas un artiste commercial » est la plus grosse absurdité que j'ai entendue depuis des années dans l'industrie du disque. Pour la simple et bonne raison que dire « je ne suis pas un artiste commercial », ça revient à dire « je ne mérite pas qu'on me paye pour mon art ». Je ne mérite pas qu'on m'achète mes morceaux. Je ne mérite pas de remplir mon frigo en faisant ce que j'aime. Quand tu dis « je ne suis pas un artiste commercial », tu es en train de dire « n'achetez pas ma musique ». Tu es littéralement en train de te tirer une balle dans le pied. Tu flingues ta carrière avant même qu'elle ait commencé. C'est pas normal. C'est que tu as un vrai problème avec l'argent et avec la vente. À côté de ça, les artistes qui tiennent ce discours, ce sont les premiers à avoir un iPhone dans la main. L'iPhone, tu crois que c'est quoi? C'est une équipe d'ingénieurs ultra créatifs et ultra doués qui ont créé un objet d'art moderne. Pour moi, l'iPhone est un objet d'art. C'est un vrai bijou de technologie. Et ce bijou-là, si Steve Jobs avait débarqué en disant « Hé les gars, on a créé un truc, c'est mortel, mais moi je ne suis pas un artiste commercial, je ne suis pas un créateur commercial, on va le donner aux gens », il aurait fait faillite et il serait dans un caniveau depuis des années. Au lieu de ça, il s'est dit « Ok, on apporte une valeur extrêmement grande dans ce petit objet. Et bien en contrepartie de cette immense valeur qu'on apporte, on va demander une petite valeur à l'achat. » Donc qui a grossi au fil du temps, parce qu'aujourd'hui un iPhone ça vaut un mois de SMIC à peu près. Mais le fait est que s'il avait eu la réflexion de se dire ça, il n'aurait jamais pu avoir les moyens d'aller au fond de sa recherche, de faire évoluer la science, de faire évoluer la technologie des smartphones, je cherchais le mot, et on n'aurait jamais des téléphones aussi perfectionnés que ce qu'on a aujourd'hui. Dans la musique, c'est exactement la même chose. Si les artistes, il y a 50 ans, s'étaient dit « non, non, on n'est pas commerciaux, on ne veut pas être payé pour ça », il n'y aurait pas eu autant de concerts, il n'y aurait pas eu autant de salles de concert, il n'y aurait pas eu autant de studios, autant de producteurs, autant d'éditeurs, il n'y aurait pas eu autant de monde qui aurait pu vivre grâce à la musique. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y aurait pas d'industrie du disque, il n'y aurait pas d'économie. Donc un artiste qui dit « je ne suis pas un artiste commercial », c'est un artiste qui dit la musique, il ne faut pas la vendre, il faut la donner, je suis un artiste de rue et j'irai bosser à côté. Eh bien c'est très bien, fais-le. Mais ne viens pas chercher à te vendre. Ne viens pas entrer dans un process de promo et de marketing. Parce que le marketing, c'est de la vente. La promo média, c'est de la vente. Le fait d'aller dans des studios, d'aller chercher des gens meilleurs que toi pour développer ton projet, c'est de la vente. C'est du développement à la fois artistique et personnel, soit, mais c'est aussi et surtout de la vente. Et c'est pareil, la guitare avec laquelle tu joues, le clavier sur lequel tu composes ou les logiciels de Mao avec lesquels tu crées ta musique, c'est de la vente. Les mecs se sont pas dit un matin, on va leur donner tous les outils pour faire du son gratuit. On va y aller de notre poche pour fabriquer des guitares, on va y aller de notre poche pour fabriquer des séquenceurs, etc., etc. Non, ça n'existe pas. Tu dois acheter tout ça. Toutes ces choses-là se vendent. Donc si derrière tu ne construis pas un business model, une économie rentable autour de ta musique pour pouvoir continuer de la faire, au début tu vas y aller de ta poche, et puis quand tu auras d'autres frais, crédit maison, famille, etc., etc., tu vas arrêter. C'est littéralement ce que font certaines personnes quand ils font de la Formule 1. Ils investissent de leur poche, ils se font un kiff, ils se font plaisir, puis quand ils voient qu'ils n'ont plus vraiment les moyens de s'offrir ce plaisir, ils arrêtent et ils passent à autre chose. Ça, c'est un loisir. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu peux avoir autant de loisirs que tu veux, mais tu ne peux pas dire « je suis artiste et je veux vivre de ma musique » tout en disant « je ne suis pas un artiste commercial ». Là, tu es en train de raconter de la merde. Maintenant, la réponse à ce problème, elle est très simple. Vendre, c'est bien si tu le fais avec éthique. Vendre, c'est même génialissime si tu le fais avec éthique. Il y a des albums que j'ai achetés qui m'ont aidé à me sentir bien à des périodes de ma vie où je me sentais mal. Demande à des adolescents, certains, ça les sauve du suicide. Certains, ça les sauve de l'exclusion sociale. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à ce qu'ils entendent des artistes qu'ils aiment. Ils écoutent certains mots et parfois les mots soignent plus le cœur et l'esprit que tous les amis que tu peux avoir autour de toi. La musique a cette force-là. Sauf que pour pouvoir agir et aider des milliers et des milliers d'êtres humains autour de toi,
Tu dois pouvoir être visible auprès de toutes ces personnes-là et donc faire du marketing, faire de la vente. Imagine si Doliprane n'avait pas fait de promo. On ne connaîtrait pas. On ne pourrait pas soigner des maux de tête avec 2 pilules. Bon, je ne dis pas forcément que c'est bien de prendre des Doliprane. Ce que je dis par là, c'est qu'il y a beaucoup de remèdes qui existent, que nous, on connaît pour la simple et bonne raison que ces laboratoires-là ont fait suffisamment de promos auprès du public, ou auprès des pharmaciens en tout cas, pour qu'on en entende parler et pour qu'on puisse les utiliser. Idem pour tout. Tout ce qui existe aujourd'hui et qui se vend à grande échelle, ce sont des produits ou des services qui rendent service aux gens. Sinon, je peux t'assurer que tu ne mettrais pas un mois de salaire dans quelque chose si tu savais que ça ne te servait à rien. Aujourd'hui, j'achète un ordinateur 2 ou 3 000 euros. Pourquoi? Parce que je sais que ces 2 ou 3 000 euros vont me permettre de faire toutes les activités dont j'ai besoin pour gagner 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois cette somme dans les années à venir. Donc à partir de là, c'est un investissement. Pour la musique, c'est exactement pareil. Les gens vont investir en toi. J'achète pas une place de concert pour donner de l'argent à Beyoncé, par exemple. J'achète une place de concert, pourquoi? Parce que je sais que ça va me divertir, ça va me mettre dans une bonne vibe, je vais me sentir bien et heureux, je vais partager des bons moments avec mon entourage en allant à ce concert. C'est précisément pour ça que je suis prêt à débourser 40 ou 50 euros dans une place de concert. C'est pour vivre un moment fort et agréable. Eh bien, le public fera la même chose pour toi. Seulement, si le public ne sait pas que tu existes, ça ne se passera pas. Donc, tu as besoin de vendre, tu as besoin de faire de la promo, tu as besoin de faire du marketing. Donc, tu as besoin d'avoir un business model autour de ta musique. Donc, par conséquent, tu dois être un artiste commercial. C'est tout. Et pour revenir à l'exemple du concert, je peux t'assurer que quand tu te défonces, que tu fais les choses bien, que tu balances du bon son, que tu as une présence sur scène, que tu te déchires et que tu vois des étoiles briller dans les yeux de centaines ou de milliers de fans devant toi, finalement, les 10, 20, 30 ou 50 euros qu'ils ont mis dans leur place de concert pour être là, c'est rien. C'est rien en comparaison du bonheur que tu leur as donné. Donc, cherche à te vendre. C'est important. Si tu fais du bon son, si tu transmets un bon message, de bonnes vibes, de bonnes valeurs, se vendre avec éthique, c'est une excellente chose. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, repartagez-la à un maximum de monde autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès et continuez de faire du bon son. Ciao, ciao.